je reconnais. Bien. Donc, ce que l'on peut constater, c'est que en 2011, Amazon était à 46 milliards. On est en 2012 à 54 pour arriver en 2013 aux alentours de 70 milliards. Hein. C'est-à-dire que si les progressions qui sont aux alentours de 39 à 35% en moyenne sur les dernières années, à ce rythme, il faudra que 2 ans pour que Amazon arrive dans les 10 premiers mondiaux. Hein. Walmart est plus qu'un distributeur, c'est aussi une entreprise de high-tech. Correspondance. Je suis attaqué par Amazon, que fait Walmart? Moi aussi je vais m'y mettre au high-tech. Donc, est-ce que l'action Walmart sera-t-elle bientôt cotée à l'indice Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques de la bourse américaine? Petit point d'interrogation. Je vous fais voir les deux schémas, ici, hein, entre Amazon, les ventes entre 2007 et 2012, et le parallèle quand Walmart a démarré aux États-Unis, vraiment, entre 94 et 2000. Vous regardez la courbe? Qu'est-ce que vous remarquez, Alain? Elles sont similaires. Absolument. Hein. Donc, on sait très bien que la même forte croissance dans les deux cas, mais alors qu'on présente souvent Amazon comme le Walmart des années 2000, Walmart s'imagine déjà comme le Amazon des années 2020. Grosse réponse du super tanker, puisque c'est 500 milliards en 2013 de chiffre d'affaires. Moi aussi, je vais m'y mettre à vendre sur Internet. Me too. Me too, yes. Right. Hein. Alors, là, je passe très vite parce que c'est comment dirais-je, un procédé qui est dépassé. C'est la possibilité d'aller dans le magasin, de faire ses courses, de les scanner avec son smartphone, et puis de payer, même avant de partir, on sort avec un ticket, aucun problème. Vous pouvez sortir avec votre marchandise. Vous êtes contrôlé. Voilà. Alors, je passe très très vite pour arriver à la grande distribution en France. Vous avez compris un petit peu pourquoi je suis venu de la grande distribution mondiale pour faire voir que nos amis américains, ce sont quand même ceux qui vont nous expliquer un petit peu comment ça va se passer en France. Alors, à l'heure actuelle, on va faire un petit peu d'histoire. Vous avez tous lu Au bonheur des dames, vous connaissez Zola un petit peu. Eh bien, ça a commencé en France en 1852 avec Le Bon Marché, voire Aristide Boucicaut. Alors je sais, ça vous fait sourire, mais essayez de relire Au bonheur des dames, vous allez voir que déjà à l'époque, il avait tout compris sur comment faire venir les clients, comment satisfaire les besoins des consommateurs. 1928, on est à peu près aux alentours où, aux États-Unis, on est la crise de 29, création des magasins Uniprix, Monoprix, hein, c'était le seul prix tout à 100 francs ou tout à 1 franc à l'époque. Leclerc en 49 démarre avec des prix intéressants. Premier supermarché, on peut dire Bardou à Paris, mais il n'y avait pas de parking, il n'y avait pas de caddie. Par contre, Goulet-Turpin, qui faisait partie des Doc Rémois, de Paris Doc, a créé le premier supermarché, 560 mètres carrés, à Rueil-Malmaison. De Gaulle arrive en 58, interdiction du refus de vente. Premier hypermarché, Carrefour Sainte-Geneviève-des-Bois. Et là, c'est vraiment historique. C'est un magasin qui faisait 2500 mètres carrés, hein, créé par la famille Badin-les-Forêts et Fournier, voilà. Et ce magasin a absolument révolutionné. Alors, on dit premier hypermarché, mais il faut savoir que le mot n'existait pas à l'époque. On disait supermarché. Et ce mot a été inventé par le magazine LSA, par un des grands reporters. Hein, on est passé de l'hyper au super. Voilà. Non, le super, oui. Alors, en 67, sur la région de Nantes, donc, il y avait les hypermarchés Record, du groupe de Cré, et vous aviez Auchan-Ronc, hein, qui s'est créé à l'époque, ainsi que Carrefour Vénitieux, qui démarrait sur 14 mètres carrés. Vous voyez, on est passé en l'espace de pratiquement 4 ans, de 2005 à 14 mètres carrés. Intermarché commence à afficher les prix au litre et les prix au kilo, donc tout le monde a été obligé de s'aligner, et obligation de mettre les prix sur tous les articles. Loi Royer qui a limité les ouvertures de grandes surfaces. Loi Galland qui a commencé à mettre un petit peu le haut là sur les interactions d'achat qui étaient parfois dramatiques pour les PME. Et en 99, on arrive à la méga fusion de Carrefour. Alors, ce que vous ne voyez pas sur ce tableau, mais depuis que j'ai remis, c'est que en 2004 sont arrivés les premiers drives créés par Auchan, enfin des dissidents d'Auchan qui ont créé Chronodrive. Voilà. Et arrivé en France de Amazon, qui est vraiment le numéro 1 à l'heure actuelle des ventes par Internet. Voilà.